Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo droit. Je vais vous dire combien gagne vraiment un avocat, combien gagne un avocat d'affaires plus particulièrement. Je sais que il y a beaucoup d'a priori comme quoi un avocat gagne énormément d'argent et très riche. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Vous allez le savoir dans cette vidéo. Je vais vous dire vraiment des chiffres concrets. Vous allez enfin vraiment tout savoir. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose, je suis une ancienne avocate d'affaires. J'étais avocate fiscaliste plus précisément à Paris pendant 2 ans dans un grand cabinet d'affaires. Et j'ai tout plaqué il y a maintenant un peu plus de 1 an et demi pour devenir créatrice de contenu. Aujourd'hui, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Oser la reconversion. Et surtout sur ma chaîne YouTube, je donne tous mes conseils pour réussir les études de droit, réussir la carrière d'avocat. Je donne vraiment des conseils qui sont plus concrets, stratégie, parce que je trouve que c'est un milieu vraiment bouché, très opaque. C'est très compliqué d'avoir les infos, il faut connaître les bonnes personnes. Donc moi, dans ma chaîne YouTube, je vous donne tous les conseils, tout ce que j'ai entendu aux afterwork, tout ce que j'ai entendu avec les avocats, tout ce qu'il faut faire parce que il ne suffit pas d'être bon quand on est en études de droit ou avocat. Il faut aussi savoir faire les bonnes stratégies pour pouvoir réussir sa carrière et ses études de droit. Alors, c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, j'en ai parlé un peu déjà des salaires dans la vidéo « Comment choisir son cabinet d'affaires ». Je vais vous mettre juste ici et aussi dans la description de la vidéo. Et en fait, j'avais plein de questions sur mais c'est la rétrocession nette, c'est rétrocession salaire, enfin voilà. J'ai vu que c'était un peu compliqué pour tout le monde, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo dédiée pour tout vous expliquer, dans quel cabinet on gagne tant, comment ça se passe pour finalement passer de la rétrocession au revenu net. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo, je vais tout vous expliquer. Alors d'abord, il faut savoir que quand on est avocat, on peut être avocat salarié. Ça veut dire qu'en fait, on va être comme un salarié avec un salaire qui tombe tous les mois. Donc après, on n'aura pas l'URSSAF, tout ça, parce qu'on n'est pas considéré comme libéral, on est bien salarié. Donc on bénéficiera de tous les avantages des salariés. Et l'autre option qui est d'être avocat libéral. Avocat libéral, ça veut dire qu'en fait, le cabinet qui vous embauche va vous donner une rétrocession tous les mois. Finalement, c'est un peu comme un salaire parce que c'est une rétrocession fixe que vous allez avoir tous les mois. Mais après, vous avez tous les inconvénients d'être en libéral. Bref, déjà, ce que je veux vous dire, c'est que avocat salarié, ça n'existe quasiment plus. À Paris, avant, c'était possible d'être avocat salarié dans les Big Four. Les Big Four, c'est quoi? Ce sont des gros cabinets d'audit qui embauchent aussi des avocats d'affaires. Donc, ce sont Fidal, EY, Price. Price, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'écrit PwC. KPMG, Tage Deloitte. Donc ça, c'était des cabinets qui embauchaient des avocats salariés. Donc c'était génial parce que vous aviez tous les avantages des salariés. Mais ça, c'est terminé. Ça fait vraiment quelques années où ils embauchent maintenant que en libéral. Donc ça veut dire qu'en fait, les avocats qui y travaillent toujours, les plus anciens, ils sont salariés. Mais tous les nouveaux, vous, si vous signez un contrat de collab dans ces cabinets, vous serez en libéral. Vous n'avez pas le choix. À savoir que c'est plus vraiment possible d'être avocat salarié, donc vous allez forcément avoir le régime libéral. Le régime libéral, c'est quoi? C'est tous les mois, vous avez une rétrocession que votre cabinet vous donne. En théorie, vous pouvez avoir des clients perso. Ça, c'est la théorie parce qu'en pratique, vous n'avez pas le temps de développer votre clientèle personnelle et en fait du coup vous n'avez pas de clients perso. Donc en fait finalement c'est vraiment votre rétrocession, c'est ce que vous avez dans votre poche. Ensuite, vous n'avez aucun avantage salarié, donc du coup vous êtes vraiment soumis au régime libéral. Donc ça veut dire que vous allez avoir vos impôts sur le revenu, comme tout le monde, mais vous allez aussi avoir l'URSSAF, la TVA, les cotisations au barreau. Et en plus, si vous voulez bénéficier un peu des régimes, par exemple des salariés, vous allez aussi avoir, vous allez devoir payer une mutuelle privée pour pouvoir avoir la mutuelle parce que vous n'avez pas du tout de mutuelle. Pareil, si jamais vous êtes en congé maladie, vous n'avez pas de congé maladie dans le régime libéral, donc vous devez cotiser à part. Vous devez aussi prendre un compte professionnel, vous devez prendre un comptable. Bref, voilà, vous devez vraiment payer un tas de choses
qui fait qu'en fait, entre le montant de votre rétrocession et ce que vous avez à la fin dans votre poche, il faut compter 50%. Donc, il faut diviser à peu près par 2 votre rétrocession annuelle que le cabinet vous donne pour avoir votre montant net. Par 2, voire un peu plus, parce que si jamais vous voulez vraiment être couvert, je sais que moi, j'étais un peu stressée parce que mes parents sont salariés, donc je voulais vraiment être couvert comme un salarié. Donc au début j'avais pris une mutuelle, j'avais pris une prévoyance, j'avais commencé à cotiser pour une retraite, ce que vous ne cotisez pas pour la retraite non plus. Et en fait finalement c'est assez élevé, hein, si vous voulez vraiment faire tout comme les salariés, il faut même enlever plus que 50%, faut peut-être enlever même jusqu'à 60%. Donc ça c'est vraiment à savoir sur les chiffres que je vais vous donner. Alors ensuite, à savoir, les montants dépendent vraiment énormément en fonction des cabinets. Tout d'abord, en fonction de Paris-Province. En province, c'est pas du tout les mêmes montants qu'à Paris. Après, la vie est beaucoup moins chère aussi, hein. Donc ça, c'est déjà à savoir. Et ensuite, en fonction de votre diplôme. Donc par exemple, si vous avez fait un LLM, une année à l'étranger, si vous avez fait une école de commerce en plus, si vous avez fait plusieurs M2, si vous avez déjà de l'expérience, vous allez être embauché à des niveaux qui sont un peu plus élevés que quelqu'un qui n'a pas tous ces diplômes complémentaires. Alors, on va passer à la rétrocession annuelle. Donc, je vais vous donner la rétrocession annuelle par cabinet. Si vous êtes embauché dans un Big Four, vous allez avoir en rétrocession annuelle à l'embauche entre 55 000 et 70 000. C'est une fourchette parce que ça dépend après de tous vos diplômes, de vos expériences. Et donc ça, dans votre poche, ça vous fait entre 2 300 € à 2 900 € net par mois. Ça veut dire que après avoir payé tous vos frais, tous vos impôts, vous allez avoir entre 2 300 € net par mois et 2 900 € net. Ensuite, vous avez Baker & McKenzie et Ernst & Accent. Je les mets en même temps parce que c'est à peu près le même type de cabinet. Si vous voulez aller voir ma vidéo sur comment choisir son cabinet, vous en saurez un peu plus. Mais ils ont la même rétrocession à l'embauche qui est de 75 000. Donc 75 000 € annuels en rétrocession. Donc ça fait en net dans votre poche 3 125 € par mois net. Ensuite, ceux qui payent le mieux, sachant que c'est vraiment très difficile d'y accéder, c'est réservé à très peu de personnes parce qu'ils embauchent très peu, il faut vraiment avoir fait beaucoup de diplômes en plus. Mais les anglo-saxons, leur rétrocession annuelle d'embauche est entre 80 000 et 100 000, ce qui vous fait 3 300 € à 4 160 € par mois net dans votre poche. Donc ça, en fait, je pense que quand on a l'idée de l'avocat d'affaires, moi, clairement, quand j'ai commencé, je me suis pensé vraiment qu'un avocat d'affaires, il gagnait entre 3 et 4 000 € net par mois. J'ai un peu déchanté hein, quand j'ai vu les rétrocessions. Parce que en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est quand même que vous y arrivez tardivement. Hein. Moi, j'ai été avocate à 26-27 ans. Donc, certes, ce sont des salaires nets qui sont assez élevés. Mais en fait, il faut vous dire que vous avez pas mal d'amis, par exemple, qui ont pu faire des études autres. Et ben en fait, eux, ça fait déjà 3-4 ans qu'ils bossent. Donc, peut-être ils arrivent aussi à ces salaires-là. Donc, oui, c'est assez élevé quand on se dit « Ah, bah, je commence avec un salaire élevé. » Mais en même temps, vous avez aussi des longues études. Donc, je trouve pas que la différence soit très élevée. Parce que si on prend quelqu'un d'autre, par exemple un ingénieur qui bosse depuis 3-4 ans, je pense qu'il est facilement à ce salaire-là. Après, par contre, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous gagnez, quand vous êtes avocat à Paris dans ces cabinets-là, vous augmentez votre rétrocession annuelle de 10% par an. Donc ça veut dire que tous les ans pratiquement, vous allez augmenter, peut-être pas 10%, mais entre 5 et 10% par an, vous allez gagner. Ce qui fait que je pense que ça devient vraiment intéressant d'être avocat au bout de 3-4 ans, 5 ans. Là, vous commencez vraiment à bien gagner. Et en fait, en général, c'est le moment où les gens changent de profession. Parce qu'au bout de 4-5 ans, ils sont lessivés, ils en peuvent plus. C'est vraiment, ils sont fatigués, donc ils changent. Mais en vrai, c'est à ce moment-là que vous commencez vraiment à bien gagner votre vie. Ça, ce sont les rétrocessions à Paris dans ces cabinets-là. Il faut savoir qu'à Paris, voilà, c'est quand même très difficile d'accéder à ces cabinets. Donc la majorité des gens sont dans des plus petits cabinets où la rétrocession sera moins élevée. Donc en fait, elle sera en dessous de 55 000 quand vous commencez. Et si vous êtes en province, je me suis renseignée parce que j'avais des amis qui ont commencé en province. En province, il faut savoir que voilà, si vous avez fait un bon M2 style DJCE, vous allez commencer avec une rétrocession qui sera nette à la fin, entre 1 800 € et 2 000 € net dans votre poche après impôt.
Donc si vous êtes en province, que vous avez fait un super M2, vous allez avoir entre 1800 € et 2000 € net dans votre poche. Est-ce qu'il y a une rétrocession minimale? Oui, comme le SMIC pour le salaire, vous avez aussi une rétrocession minimale qui est imposée au cabinet. C'est-à-dire que le cabinet qui vous embauche en première année à temps plein, il ne peut pas vous payer moins de 37 800 € annuels. Ça fait un minimum de 1575 € net par mois. Ça, c'est le minimum si vous êtes à Paris. À ça, il faut savoir qu'il existe l'Union des jeunes avocats, c'est l'UJA, et vous avez peut-être entendu parler du tarif UJA. Et en fait, l'Union des jeunes avocats préconise une rétrocession annuelle. Donc c'est un peu plus élevé, mais c'est une préconisation. Donc en fait, les cabinets ne sont pas obligés de suivre ce tarif UJA. Ils sont obligés de suivre les 37 800 que je vous ai donnés, mais pas le tarif UJA, parce que le tarif UJA en 2021, c'était de 48 000. Donc ça veut dire que si vous êtes un jeune avocat, l'UJA préconise de vous embaucher à 48 000, ce qui fait 2400 € net par mois. Alors, à tout ça, il faut savoir que à Paris, vous pouvez avoir des bonus. En tout cas, moi, j'étais dans un big, il n'y a pas vraiment de bonus. Dans les cabinets anglo-saxons, un peu plus. Et je voudrais aussi vous dire que vous ne pouvez pas, dans les faits, avoir de clientèle personnelle. Alors, personne ne va vous le dire, ça. Oui, on va vous dire, oui, tu peux développer ta clientèle personnelle. Finalement, dans les faits, vous arrivez, vous êtes assez jeune, vous n'avez pas forcément de contact pour avoir une clientèle perso. Et surtout, vous n'avez pas le temps. On va vraiment vous charger à fond. Donc, vous n'avez pas le temps d'avoir une clientèle personnelle. Ce qui fait qu'en fait, les rétrocessions que je vous ai données, c'est vraiment ce que vous avez dans votre poche à la fin. À ça s'ajoute que vous ne pouvez pas avoir d'activité commerciale. Donc, vous ne pouvez pas avoir d'activité complémentaire. Ça, c'est important de le savoir. C'est interdit quand on est avocat. Donc, ça veut dire que si vous trouvez que votre rétrocession, elle est un peu faible, que vous avez envie d'avoir une petite activité à côté pour compléter, je sais pas, vendre vos créations, faire n'importe quoi même, mais en fait vous ne pouvez pas, c'est interdit. Donc ça c'est bien à avoir à l'idée, ça veut dire qu'en fait si vous trouvez que c'est un peu faible, bah déjà vous n'allez pas avoir le temps d'avoir vos clients perso. Et vous ne pouvez pas, dans les faits, avoir une activité commerciale. Je parle vraiment d'une activité commerciale, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir votre e-shop, votre boutique. Ça, c'est impossible. C'est vraiment à prendre en compte, je pense, parce que ça veut dire que ça, votre rétrocession, elle est vraiment fixe. Alors voilà, donc je vous ai donné toutes les rétrocessions avec le montant net. Je sais que moi, quand j'étais en M2, j'ai fait le M2 des JCE, il y avait beaucoup d'avocats qui venaient, ils avaient l'air fatigués d'ailleurs. Et ils nous disaient souvent, franchement, avocat, ce n'est pas un métier qu'il faut faire pour l'argent. Et moi, j'étais un peu surprise parce que, personnellement, avocat fiscaliste, je me disais, c'est un métier, on gagne beaucoup, c'est l'idée qu'on a. Et je ne comprenais pas, en fait. Et en fait, franchement, avec le recul, après l'avoir exercé, j'ai un peu mieux compris. Parce qu'en fait, c'est vrai que vous avez beaucoup de charges, vous avez beaucoup, vous travaillez énormément. Et en fait, finalement, il y en avait beaucoup qui disaient quand on fait finalement le taux horaire, en fait, vous travaillez tellement, le taux horaire finalement, ils disaient c'est presque le SMIC en fait, parce que vous travaillez tellement. Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que vraiment dans les premières années, je pense que c'est pas super intéressant parce que vous faites beaucoup d'études. Mais après en fait vous augmentez bien et il y a de moins en moins de monde parce que les avocats vraiment il y a énormément d'avocats qui au bout de 5 ans ne sont plus avocats. Donc en fait comme vous êtes moins nombreux, vous pouvez être mieux payés, vous pouvez vraiment valoriser votre expérience. Voilà, donc c'est vraiment une vidéo en toute honnêteté. Moi je trouve que c'est important de savoir avant où on va mettre les pieds, combien sont les rétrocessions. Et oui, il y a des avocats qui sont très bien payés, mais il faut savoir que c'est vraiment très rare. C'est vraiment, il y a peu de place. Et donc, je vous encourage à regarder ma vidéo d'ailleurs sur comment choisir son cabinet d'affaires. Comme ça, vous saurez un peu plus les différences. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle vidéo vous avez envie de voir. Moi, je fais une petite liste avec un peu les vidéos que je pense qui peuvent vous intéresser. Mais vraiment, n'hésitez pas en commentaire. Dites-moi les vidéos que vous avez envie de voir sur les études, sur la carrière d'avocat. Parce que voilà, j'ai vraiment, je suis passée par là. Donc, je peux vraiment vous donner des conseils concrets. Comment ça se passe concrètement. Voilà, pour vous aider au maximum. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout laissez un petit pouce et abonnez-vous, ça encourage énormément ma chaîne YouTube. On se rend pas compte, mais un petit abonnement, vraiment, ça fait beaucoup pour les youtubeurs. C'est comme ça qu'on dit à YouTube que oui, c'est une chaîne qu'on aime. Donc vraiment, abonnez-vous, ça encourage énormément.